C'est un couple d'hétéros qui s'embrasse par exemple sur une vidéo, tout va bien. Elle va faire des millions de vues, des centaines de milliers, peu importe, tout va bien. Nous, on s'embrasse sur une vidéo, on donne même pas 10 minutes pour qu'elle soit bannie de TikTok. Ou même moins. Ou même On moins, a des eu fois le elle est cas, même pas mise. je mets ma main sur sa cuisse. Elle a été bannie. Donc on est habillé et tout, c'est juste Ah oui. une mise en scène. Il fait ça, banni. On vous cache. Je Ouais. pense que les LGBTQIA+, sont extrêmement cachés par les réseaux sociaux. Jamais, sera jamais assumé. les réseaux n'assumeront Mais oui. le boycottage des LGBT. Salut Antoine. Salut. Salut Antoine. Tout le monde doit vous la faire celle-là. Tout le temps. Oui. C'est pour ça que vous vous appelez les Antoine, Exactement. quelque part. Bienvenue les Merci. Antoine. C'est Merci un beaucoup. plaisir. En interview en toute intimité. Peut-être que tout le monde dans ma communauté ne vous connaît pas et va vous découvrir aujourd'hui. En tout cas, moi, je suis très heureux de vous accueillir pour partager cette interview ensemble. Vous cumulez plus de 500 000 abonnés sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Vous êtes spécialisé dans l'humour et vous mettez, enfin l'humour de la vie de tous les jours, l'humour de Exactement. votre couple, au travers de votre vie de couple. C'est ça que je veux dire, bien sûr. Et d'ailleurs, en parlant de couple, on va commencer par poser les bases. Comment ça s'est passé? Comment vous vous êtes rencontrés et quand? Parce que ça fait un petit moment que vous êtes ensemble. Là. Ça fait un petit moment qu'on est ensemble. Ça- Un long moment même, je dirais. Pas juste Un petit. trop long moment. Peut-être trop long. Il y a 6 ans, en fait, je dirais le 10 décembre, on a décidé de se rencontrer parce que j'avais vu une story sur Snapchat. Il a mis un cadeau pour son père. Un cadeau pour mon père, où en fait c'était un couteau gravé au nom de Bruno. Voilà. Mon père s'appelle Bruno. Et mon père s'appelle Bruno aussi. C'est pas vrai. Voilà. Du coup, j'ai dit, il manquerait plus que ta mère, elle s'appelle Estelle. Et là, c'est parti. Et là, la conversation, elle s'est jamais terminée. Donc rassure-moi, ta mère ne s'appelle pas Estelle. Non, Non. elle s'appelle Isabelle. Ok, Ouais. presque, hein. Presque. Ça finit en L. on n'est franchement, pas ouais. loin, on n'est pas loin. Et du coup, on s'est rencontrés une semaine après. Et j'avais trouvé une petite excuse et tout pour que tout le monde parte de la maison. Donc, j'ai réussi à faire en sorte que tout le monde parte. Et Antoine est venu. Oui, C'était t'avais dit que tu organisais une papa, toutou, zeu. Exactement. En fait, non, mes parents étaient partis au ski. Il n'y avait plus que mon frère chez moi, normalement, avec sa copine. Et j'ai dit, non, mais tu peux pas rester. Et il forçait. Je lui ai dit, non, mais tu ne peux vraiment pas rester. Il m'a dit, bah pourquoi? Je lui ai dit, bah écoute, j'organise une partout. Et du coup, il a dit, ah, mais non. Et le soir, il a tout balancé à mes parents le soir même où je lui ai dit. Ah, Donc, bien il a dit, évidemment, c'était faux. alors que c'était faux. C'était faux, Voilà. on Bien s'est pas évidemment, rencontrés c'était dans... Non, mais c'est pour montrer à quel point tu étais prêt à aller Ah, sur le plus gros des complètement. mensonges Ouais, pour complètement. pouvoir rencontrer Antoine. ton futur alter ego. Complètement. Exactement. Plutôt que de Ouais. dire qu'ils m'ont rencontré, ils préféraient dire ça. C'est Voilà. incroyable. Voilà. Mais donc ça veut dire que ta famille, tes parents, ceux qui étaient sous le même toit ne savaient pas Non. que tu aimais les hommes. Personne. Je me suis, en fait, moi, je me suis découvert quand j'avais la quinzaine d'années. Et quand je commençais à me dire, oh tiens, je l'aime peut-être un tout petit peu plus qu'un ami, mais pas lui. Et c'est bizarre. Et c'est là que j'ai commencé à me découvrir. Par contre, je me suis accepté vraiment, parce que je trouve que c'est deux phases différentes entre la découverte et l'acceptation. Et je me suis accepté genre 5 ou 6 ans après que je me suis découvert gay, on va dire, quand j'ai rencontré Antoine. Et de ton côté, Antoine Blond, hein, Antoine Blond, Blond. Antoine Brun, même si Voilà. quand même il n'y a pas une très très grande nuance Ouais, hein, on fait comme ça. entre vous deux, mais on va dire ça comme ça. L'acceptation, la notion d'acceptation dont parle Antoine, ton chéri, et la notion de divulgation quelque part, tu faisais aussi le distinguo? Ah oui, complètement. Je faisais la distinction de ouf aussi. Avant de le rencontrer, j'étais pas du tout prêt à en parler. J'avais déjà encore du mal à moi-même accepter l'idée que je sois gay. Donc je l'ai rencontré, c'était en douce aussi, mais pour moi c'était plus simple parce que j'étais déjà indépendant. Oui. Je vivais dans mon appart à Lille et donc je me suis déplacé chez lui à Dunkerque, mais Pour tout la ça fameuse c'était en partie. douce. Pour la fameuse Pour la fameuse partout qui n'est pas une partie. Mais grâce à notre rencontre, ça nous a permis de faire notre coming out en fait. Si on ne s'était pas Ça a rencontrés, pris je un ne sais peu pas plus de temps comment que moi. on l'aurait fait. Ça a pris un peu plus de Oui, temps. ça a que pris moi. du temps, Ouais. mais sans ça, je ne me voyais pas parti pour faire mon coming Ouais, out. pareil. C'est vrai que j'ai cru comprendre sur vos réseaux sociaux respectifs, ou en commun même, Mm. c'était moins évident pour toi, Antoine Blond. Ouais, beaucoup moins évident. Je sentais que ma famille était beaucoup moins réceptive à cette idée-là. Ouais. Donc moi, ça me faisait peur, tout simplement, ça me faisait peur. Et Antoine, ça a été une vraie épaule pour... Un vrai soutien. Un vrai soutien Moral. pour me et pousser physique. à le dire. Il m'a Ouais. pas forcé à le dire,
Mais ça m'a permis d'en arriver à là. Est-ce que tu avais raison d'avoir peur? Est-ce que tu t'étais mis trop de pression toi-même? Alors, j'ai eu raison d'avoir peur, mais j'ai pas eu raison. Oui et non. En fait, il a eu raison C'était d'avoir compliqué. peur, mais pas avec la bonne personne. Voilà, c'est ça. J'ai avec eu le raison bon d'avoir peur, mais pas avec le bon parent. Voilà. Donc moi, j'ai décidé d'en parler en premier lieu à ma mère, avec qui j'étais très proche, et pensant que ça allait très bien se passer. Parce que généralement, les mères, Et les c'est fils beaucoup sont plus plus proches. réceptif. On a tendance à se dire une femme sera plus compréhensive, Voilà, c'est c'est plus tabou complète- avec un homme. Exactement. Et puis il y a aussi ce truc de se dire, mais le papa, il va imaginer son fils dans des situations gênantes, tu Ouais. vois, qu'on n'a pas envie qu'un papa imagine en fait. L'ego Complètement. masculin. Complètement. Oui, c'est ça. Et donc, je l'ai annoncé à ma mère en premier. Et ça s'est pas très bien passé. Voilà, ça a été très houleux Ouais. pendant des années. Mais voilà, aujourd'hui, happy end depuis septembre de cette année. Au bout de 6 ans, il lui a fallu 6 ans. Voilà, il lui a fallu 6 ans. Mais- Mais justement, elle m'a répété une phrase au moment où je lui ai fait mon coming out. Elle me disait, il faut laisser le temps au temps. Ça prendra 10 ans s'il faut que ça prenne 10 ans. Moi, cette phrase, je l'ai eu en horreur pendant toutes ces années, pendant 6 ans. Parce que 10 ans, ça te paraît une éternité. 10 ans, 10 ans, ça aurait 10 ans, été une ah oui. éternité. Là, ça a pris 6 ans, Ouais. finalement. Mais elle l'a enfin rencontré après 6 ans. Ça s'est trop bien passé. Ça Ils s'est- nous ont invités pendant 3 jours en vacances. Ouais. En Espagne, Espagne, comme ça, voilà. c'est un lieu neutre. Mm. Ni chez eux, ni chez nous. Stressé? Donc, très bien. Stressé. Ultra, méga stressé. Genre, Mais vraiment autant lui beaucoup. que moi. Ouais, les deux. C'était trop bizarre. Et au final, ça s'est super bien passé. Ouais. J'ai vécu du coup 24 heures sur 24 pendant 3 jours avec eux. Donc du matin, ils m'ont vu au réveil. Donc ils n'auraient pas pu me voir plus naturel. Et ils m'ont vu au soir. On a bu l'apéro ensemble. Non, Franchement, c'était- ça s'est trop bien passé. C'était Finalement, ils sont impensable. adorables. Et aujourd'hui, ça se passe trop Mm. cool. Quoi. Et aujourd'hui, Trop je me suis réconcilié avec cette phrase et je me la suis fait tatouer. Ouais. Justement. Oh, fais voir. Le temps au temps. Il Parce faut qu'elle est laisser- trop symbolique pour Le moi. temps au temps. Voilà, il faut Exactement. laisser le temps au temps. Ouais, c'est Comme une quoi, phrase ça qui a arrive. résonné en toi, quoi. Complètement. Quand tu étais très jeune et qui t'a Ouais. jamais quitté depuis tout ce temps. Mais donc, ce que je dois comprendre, c'est que Antoine Blond, du côté de ton papa, ça s'est mieux passé que du côté de ta maman. Oui, ça s'est mieux passé, Un an après. mais j'ai mis... en fait, après l'avoir dit à ma mère, où ça s'était pas bien passé, j'ai mis 1 an avant de réussir à le dire à mon père. Mm. Et ta maman n'en parlait pas à ton père? Non, C'était tabou. elle voulait pas du tout lui en parler. C'était tabou. Le le secret qu'on n'a pas envie qu'il sorte, en fait. Exactement. Ok. Voilà, elle voulait absolument pas que je lui en parle. Elle me préparait au pire scénario si je lui en parlais. Donc voilà, ça m'a pris 1 an avant d'oser lui en parler. Et au final, tout ce qu'il m'a dit, c'est... Ouais, en je fait, sais. j'attendais que tu me le dises. Ouais. Ok. J'attendais Ok, qu'il me- super, je me il suis m'a mis dit, la Je le pression. sentais, je m'en Ouais. doutais, Ouais. je voulais que ça vienne de toi, quoi. Voilà, clairement. Et juste si on se concentre sur cette période où tu peux rien dire Ouais. pendant 1 an à ton père, alors que ta maman est au courant, ne l'accepte pas. Aujourd'hui, on a compris qu'elle l'a accepté, ça lui a pris le temps que ça aura pris. Mais toi, comment tu l'as vécu? Tu avais quel âge? 18 ans? J'avais 19. 19 ans. 19 ans. J'avais C'est 19 l'âge ans. où on se construit Ouais. à 19 ans. Et justement, alors ça a été hyper dur et c'est là où, heureusement que j'avais Antoine et heureusement que j'avais sa famille aussi. Ouais. Parce que quand Antoine, lui, il l'a annoncé à sa famille, ça s'est très bien passé. Et ils ont eu ce truc de, on te prend sous notre aile. Et On t'es sait que notre ça va fils. pas, tu vois, et Ouais. t'es comme notre fils. Voilà, clairement. Et elle lui disait, ma mère Voilà. lui disait vraiment, tu es comme mon fils, vraiment. Vraiment. Si tu es pas bien, tu m'appelles. Si ça va pas, tu viens. Tu fais vraiment, t'es comme mon fils, t'es ici, chez toi. Donc ça veut dire que la communication que tu ne pouvais pas avoir à ce moment, sur Ouais. l'instant T avec ta famille, tu l'as trouvée auprès des oreilles de la famille d'Antoine. Exactement. Ouais. Sans ça, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ouais. Et vos familles aujourd'hui, est-ce qu'elles ont pu se rencontrer? Ou c'est Non. encore une étape? C'est encore Ça, une c'est étape. Encore une étape. Ouais. C'est encore une étape, ouais. Ça va être un peu plus compliqué que prévu. C'est une envie? C'est une envie. Mais ça va être un tout petit peu plus compliqué que prévu parce que dans ma famille, il y a une petite séparation qui a eu lieu. Donc il y a peu de temps. Ça arrive? Donc ça arrive. Donc je pense que ça prendra un tout petit peu plus de temps, mais ça va se faire un jour. Le temps au temps? Au mariage? Exactement. J'attends. comptez vous Au marier? mariage, Ah, bien sûr. mais qui fait la demande? Ouais, par contre, ça, c'est la question qu'on se pose. Ouais. Moi, à tous les coups, c'est sûr que ça va être moi qui va devoir faire la demande. Oui, mais j'entends dans ta voix, dans la tonalité que tu Tu l'as pas utilises, envie, que en t'as fait. pas... Oui, t'as J'ai envie que c'est lui. vienne de l'autre J'ai côté. envie que c'est lui. Mais moi, parce que je sais que le jour où je vais faire la demande, je vais pleurer rien qu'en lui demandant. C'est-à-dire, je vais être là, Ah, tu veux m'épouser. Je serai le plus dégueulasse du monde au final pour lui dire, tu veux m'épouser. Il va dire, c'est quoi ça? Pas possible, désolé. Mais non, c'est sûr que ça va être moi. Je veux absolument me marier. Mais toi on veut. Alors moi, oui, j'ai envie de me marier, mais
c'est pas autant que lui. Ouais, mais c'est parce que On n'a pas été élevés pareil. Enfin, moi, mes parents, ils se sont mariés à Las Vegas 30 ans après. Voilà, c'était Ouais. plus détente le mariage. Lui, c'est plus symbolique. moi, c'est plus symbolique et en fait, j'ai envie de faire le mariage. En fait, je sais pas pourquoi, mais je me suis fixé, c'est un goal de ma vie. Je veux que mon mariage il soit genre extraordinaire. C'est-à-dire que tous les gens qui viendront à notre mariage se diront, c'est le meilleur mariage que j'ai fait de toute ma vie en entier. Genre vraiment, on veut faire un mariage à la limite à la Chiara Ferragni, le truc fou avec Ouais. une fête foraine à notre effigie en mode ah, il se marie, je se marie et tout. J'adore. Je veux absolument. Too much. Too much. Alors c'est clair, c'est too much, c'est kitsch, c'est dans le m'as-tu vu. Mais alors je suis jamais comme ça, mais pour le mariage, croyez-moi, ça sera dans le m'as-tu vu, je vous le dis. Eh bien écoute, c'est un rêve et tu vas le réaliser. Petit point d'interrogation que j'ai envie de lever sur votre compte oui, TikTok. Il y a Ouais. écrit en description 1 plus 1 égale 3. Mais vous êtes deux. On a le petit Atchoum. Voilà. Ah. Ouais. On a le petit Atchoum qui est avec nous, donc nous c'est notre petit chat. On l'a eu 2 ans après qu'on s'est mis ensemble, puisqu'on a emménagé 3 semaines après qu'on s'est rencontrés. Ah oui. Ça a été très vite, super hein. vite. Ah oui, en effet. Ça a été très Ouais. vite. Et Même ça si faisait- on vivait dans le secret, Ouais. tout s'est fait très vite. Tout s'est fait très vite. Et en fait, au bout de 6 mois, on est parti en road trip à travers l'Europe. Au bout d'un an et demi, on est parti en road trip pendant 3 mois à travers l'Asie. Et on est rentré et on a dit, allez, il est temps d'agrandir la famille, on va prendre un petit chat. Et aujourd'hui, c'est comme notre fils. Et Mm. du coup, pour nous, 1 plus 1 égale 3, puisqu'il y a le petit Atchoum. Mm. Et j'espère bientôt 4, avec potentiellement un petit chien. Ah oui, Je suis d'accord. en négociation depuis 6 ans, mais pour l'instant, c'est un peu T'es compliqué. pas pour. Non. Mais moi, je m'étais dit 1 plus 1 égale 3. Peut-être qu'il y a un projet bébé, peut-être qu'il y a une envie commune, tu vois, Alors, on d'avoir aimerait- un enfant. On aimerait, mais plus tard. Plus tard. Plus tard. Beaucoup On n'est plus pas tard. prêt. On n'est pas prêt, je veux pas mentir, on n'est pas Non. prêt psychologiquement, on n'est pas prêt non plus professionnellement. Par contre, carrément, plus tard, on veut un projet d'enfant, mais vu le temps que Quand ça on sera prend, plus stable. vu le temps que ça prend pour les couples LGBT, c'est limite si on doit s'y prendre maintenant pour en Ouais. avoir un à 40 ans. Antoine Brun, tu as dit pourquoi il n'y a que les homosexuels qui doivent faire un coming out. Ouais. Et moi, j'ai envie de te demander qui devrait faire un coming out. Alors moi, je pense que personne devrait faire un coming out, tout court. Dans le sens où, pourquoi il n'y a que les gays qui doivent faire un coming out? Parce que pour moi, c'est insensé, où je pars du principe où l'homosexualité, telle qu'elle, existe depuis que l'humanité existe. Ça me paraît tellement logique pour moi et évident. Je me dis, c'est pas quelqu'un, il est venu et il a dit, allez tiens, hop, on va mettre une petite graine là-bas et ça va être quelque chose qui va se propager, pas du tout. Et pour moi, il n'y a pas de coming out à faire parce que c'est tellement quelque chose de naturel et c'est logique en plus que ça soit naturel puisque ça se contrôle pas. C'est pas des choses qu'on contrôle, l'envie de se faire harceler, l'envie d'être discriminé, l'envie d'avoir des problèmes dans la C'était rue. le cas? Ça a été le cas pour moi au lycée, sans même que je m'assume. Quelqu'un a décidé de faire mon coming out à ma place, Horrible. que je n'ai pas assumé. Donc j'ai jamais dit que c'était vrai. Mais c'est etc. souvent malheureusement ce qui se passe. Hein. C'est ça. Et du coup, bah, Donc, juste pour expliquer, excuse-moi, je pense à toutes les personnes qui ne comprennent pas, ouais. si tu peux expliquer la notion de faire un coming out à la place de quelqu'un. Alors tout simplement, c'est quelqu'un qui va aller dire aux gens ah bah tiens, Antoine il est gay, c'est sûr, je crois qu'il parle à un tel, je crois qu'il fait ceci, je crois qu'il fait cela. Donc c'est beaucoup des on-dit. Le lycée, période très bonne, mais en même temps la pire d'un point de vue mentalité. Et je pense qu'à ce moment-là, en fait, je sais pas pourquoi, il y a eu 2 personnes qui ont décidé de s'acharner sur moi, puisque j'étais en couple avec une fille à ce moment-là, et j'avais un meilleur ami avec qui j'étais très proche. Peut-être un peu trop proche pour le coup, qui aux yeux des gens du coup ont décidé de tout dire. Sauf que c'est des on-dit, mais moi c'était vrai de mon côté. Donc en gros ils ont été dire quelque chose qui était vrai, que je devais démentir parce que je voulais pas assumer, parce qu'au final... Dévoiler ton plus grand secret. Dévoiler mon plus grand secret, puisqu'au final ils l'ont fait à ma place et ça a mené à des pédales, petits pédales, mais c'était des petits surnoms affectifs. C'est pas affectif quand au final c'est toi. Et comment expliquer? Bah, t'es pas prêt. C'est pas le moment Mais même- de le dire. Même et- tout simplement. En fait, il y a beaucoup d'amis qui peuvent avoir d'autres amis où ils les appellent oh ça va pédale, oh ceci, nanana, mais vraiment dans juste amical. Mais sauf que quand ça touche ta propre personne en réalité et que on sait que le surnom pédale est relié clairement à l'homosexualité, chose qui en plus n'a aucun rapport avec l'homosexualité. Bah, tu le prends vite à cœur et tu te dis putain, genre là ils sont en train vraiment de m'insulter. Et en fait, à force de l'entendre, j'ai commencé à rentrer dans une dépression et là ça a été un peu la descente aux enfers. Ah oui, donc jeune. Très jeune. À partir de mes 16-17 ans, j'ai commencé à sourire devant les gens et à pleurer dans ma chambre.
Régulièrement? Pratiquement tout le temps. J'avais des envies qui étaient vraiment pas ouf du tout. Bah Au point de mes parents se sont énormément inquiétés. J'avais fini par avoir des crises de stress où je m'arrachais les cheveux. Donc j'avais des trous sur la tête de manque de cheveux. J'avais écrit mort sur mon mur au compas. J'avais une bouteille en dessous de mon lit avec de l'alcool et des cachets. Dedans, tout mélangé, que je buvais petit à petit le soir en espérant, bon, un adolescent, en espérant pouvoir y passer. Et chose que je regrette aujourd'hui parce qu'au final, je pense que ça m'a plus bousillé qu'autre chose de faire ce genre de choses. Et c'est là aussi que je suis tombé dans le cannabis, du coup. d'accord. Voilà. Ok, parce que ça, on a parlé librement sur vos réseaux Du sociaux. cannabis. Oui. Du Ouais. cannabis. J'en ai parlé librement du cannabis parce que ça a été une période. Je cracherai jamais sur le cannabis. Parce que je pense que pour certaines personnes, pour certaines maladies, d'un point de vue thérapeutique, c'est hyper important et c'est ultra efficace. Mais par contre, pour des personnes qui sont en dépression, je trouve que c'est pas forcément la meilleure solution. C'est-à-dire quand c'est dans un cadre médical Mm. et que c'est prescrit pour accompagner, hein, il y a Exactement. des thérapies pour accompagner les Complètement. personnes, pour apaiser les douleurs, Ouais, les notamment des douleurs. personnes qui ont le cancer. Voilà, Voilà. le cancer, fibromyalgie, maladie de Parkinson. Voilà, mais c'est quand c'est accompagné. Ce que tu veux dire, ce que tu condamnes, c'est voilà, quand on n'est pas bien, Le et c'est important de le dire. récréatif, le récréatif à surdose. Voilà. C'est pas bon. D'ailleurs, c'est important, je suis désolé, ça fait le vieux papy de 75 ans, mais si vous avez envie de parler à quelqu'un, il y a des lignes d'écoute qui sont disponibles, il y a, je pense notamment au 0800 23 13 13, vous pouvez appeler de façon anonyme, ils sont Complètement. disponibles 7 jours sur 7 et entre 8h du matin et 2h. Ouais, et j'aurais aimé avoir cette prévention-là au moment où moi j'étais tombé dans le cannabis, dans le cercle vicieux. Parce que pour le coup, je fumais tous les soirs, mais j'étais facile à 1 gramme de cannabis par jour. Et au début, c'est cool. Ça rend comment? Au début, c'est cool. Je m'éclate, je rigole tout le temps avec mes potes, nanani. Et puis je commence à fumer aussi à mes pauses du midi. Quand j'ai rien à faire, je me dis bon, ça va me faire du bien pour l'après-midi. Puis tu commences à fumer au soir aussi en plus. Et puis quand tu es tout seul, hors soirée. Et non, je suis pas accro, je suis pas accro, je suis pas accro. Ça, c'est le discours vraiment tout le temps. Je suis pas accro, je suis pas accro. Jusqu'au jour où en fait, je me suis rendu compte que aller dans ma voiture de 20h jusqu'à 2h du matin à enchaîner les joints et à fumer plus d'1 gramme par soir, c'est accro puisque je rentrais généralement, j'étais dans un bad mood. La journée, j'étais dans un bad mood, j'avais tout le temps envie de pleurer et j'avais que des pensées, des idées noires en fait dans ma tête. Et je tu connais cherchais quoi? Tu cherchais à t'aseptiser? Tu cherchais à... sortir de ce monde. Je pense en fait, il y a eu tellement de rumeurs, il y a eu tellement de choses qui s'étaient dites sur moi à ce moment-là que j'avais qu'une envie, c'était de sortir de cet enfer en Faire fait. le vide, quoi. Faire le vide complet, Mm. même plus penser à ma sexualité parce qu'à l'époque je m'acceptais pas. C'est horrible à ce moment-là, t'as que ça qui résonne dans ta tête, tu te dis mais à tout moment quelqu'un va le découvrir, ça va partir en vrille, ma famille, comment elle va réagir, ça fait extrêmement peur en fait. Tu la joues ta société- vie en fait sur le moment. Bah, en fait, Mm. complètement. La société a construit en fait quelque chose de dramatique autour de la sexualité et du côté LGBT qui n'a même pas lieu d'être. Genre, et je me dis, mais genre, vraiment, s'il y a plein de jeunes qui regardent cette vidéo, juste soyez vous-même, arrêtez de vous poser des questions, c'est tout à fait normal. Genre, soyez vous et kiffez votre vie et les autres, franchement, on s'en fout. Mais beaucoup encore ne se rendent pas compte et pensent que c'est abusif de dire que l'homophobie tue, la transphobie tue. Mais c'est réel. C'est réel. Ah ben c'est complètement réel. Moi, tout bête, mais si jamais mes parents n'avaient pas vu à quel point je commence à partir en vrille, et si je n'avais pas rencontré Antoine au même moment, je ne sais pas si aujourd'hui je serais Mm. encore là, du tout. Comment t'entends le discours de ton chéri? Parce que tu l'aimes, il n'est pas ta chair, il n'est pas ton sang, mais il est dans tes tripes, il est la personne que t'aimes le plus, il est celui que t'as Mm. choisi. J'espère. En plus. Donc comment, Ah oui. comment tu l'entends ce discours? Mais moi, ça me fait hyper mal d'entendre ça parce que au même moment où lui vivait ça, moi aussi j'avais ces mêmes problèmes. Bien sûr, je les gérais différemment, mais au final, on s'est rencontrés Mm. et au moment où on s'est rencontrés, il a arrêté immédiatement le cannabis, Moi-même, sans qu'on vraiment demande. du jour au lendemain, sans que je lui demande, etc. Voilà, que ça soit clair, vraiment, il m'a rien demandé. C'est Donc, juste moi, j'ai plus l'envie. En fait, il a comblé le manque que le cannabis comblait. Voilà. Mais ça fait hyper mal d'entendre ça, mais en même temps, je me dis, au moment où on s'est rencontrés, bah, ça a pu combler un vide et on s'est tous les deux apporté quelque chose et ça nous a sortis de tout ça. Et ma mère l'a remercié C'est pendant pour- des mois Ouais, sa mère m'a remercié de fou, vraiment. Comme de quoi, m'avoir rencontré. je lui ai sauvé la vie parce qu'elle me disait clairement, sans toi, je pense qu'on l'aurait retrouvé au fond d'un ravin. Au fond D'un d'un ravin. ravin. Ouais, au fond Ouais, d'un ravin. clairement.
Toi, tu l'as vécu comment, tout ce qu'il est en train de nous raconter, Antoine? À ton niveau, tu dis je l'ai vécu aussi, j'ai rencontré des problèmes similaires, mais c'était différent. Bah, moi, j'ai pas eu de vice quand j'ai eu ça. Ouais. Enfin, C'est bien. Non, pas du tout. C'est très bien. Mais moi, je l'ai géré vraiment. J'enfouissais au fond de moi tout ce que je pouvais ressentir. J'essayais de ne pas devenir gay, en fait. Comment c'est on ça. fait Clairement. comment on fait pour essayer de ne pas devenir gay? Tout ce qui te passe par la tête, t'essayes de faire tout l'inverse. Et tu t'effaces. Clairement, j'intériorisais tout. Ouais, c'est ça. T'essayes d'aller à contre-courant de tout ce que t'as envie de faire en Bah, réalité. Et un peu au point où, faut le dire, c'est triste à dire aussi, mais un peu au point où quand tu veux refouler ton homosexualité et absolument prouver aux gens que tu n'es pas gay alors que Mm. tu l'es, Tu euh, finis tu, limite par être homophobe. tu finis limite par être homophobe, chose que je regrette énormément dans ma vie. Moi, C'est-à-dire, tu as eu des pensées de ce type-là? Vous en avez eu? Ouais. jamais envers quelqu'un, Mhm. ou jamais j'ai été traité quelqu'un, donc je trouve ça absurde, c'est sa vie au pire, on s'en fout. Mais par contre, je parlais avec mes potes, machin, nana, ah le PD, ah le machin, ah le nani, la nana, et ouais, C'est une façon de de cacher se ton cacher. homosexualité. C'est un subterfuge. Voilà. Ouais, Parce que bon, si t'es homophobe, t'es pas gay. voilà. Alors que, au final, si. Il y en a beaucoup qui sont comme Mais ça. oui, Alors au peut-être final, qu'il y en a oui. beaucoup qui sont gays. Mais Mais c'est c'est sûr, c'est sûr. Et Pour oui. moi, énormément d'homophobes, Ouais, ça cache quelque chose. ça cache quelque chose. Alors, il y en a beaucoup qui ont leur raison. Les clichés pour la construction, vous les avez gérés comment? Je pense à tout ce qu'on peut entendre. Et ce qui est listé le plus souvent, ce qu'on entend le plus souvent, les gays sont pas fidèles, il y en a un qui fait l'homme, l'autre qui fait la femme, c'est contre nature, c'est une maladie, les LGBT on dirait une secte. Ouais. C'est vrai. Bah franchement, moi je dirais qu'on s'est un peu foutu des clichés, dans le sens où on s'en fout de ce que les gens peuvent penser, on a juste été nous-mêmes. Si des gens veulent absolument mettre des mots sur la manière dont un couple gay ou LGBT tout court vit, Et censé se comporter. En fait, on se retrouve pas du tout dans les clichés, on les cautionne pas du tout. bah parce qu'en fait aujourd'hui, il y a Faut pas pas, sortir. je trouve que c'est comme dire qu'il y a des clichés bah, pour plein de choses différentes. Pour moi, les clichés aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est différentes personnalités, différentes personnes qui peut y avoir, différents caractères que les gens caractérisent comme clichés, mais c'est pas des clichés. Ça se fait, moi il y en a qui se disent il est habillé tout en rose, c'est le cliché du gay quoi. Bah alors tellement Voilà. tellement pas. Ou alors c'est des gens qui connaissent pas la mode. Ça c'est triste. Parce que dans le milieu de la mode, les gays, il n'y a pas que les gays qui s'habillent en rose. Il y a de tout, il y a tout le monde qui s'habille en rose. Donc pour moi, ouais, non, c'est pas un cliché du tout. J'aimerais qu'on parle influence, création de contenu Ouais. aussi. De qui vous vous inspirez? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Comment vous travaillez vos vidéos que vous postez sur les réseaux? Vas-y, je te laisse commencer. Bah, en vrai, on s'inspire de notre quotidien, de notre couple, les messages qu'on essaye de faire passer, tout simplement la représentation LGBT en premier lieu dans nos vidéos. Ouais. On n'essaye pas de pousser le message en mode on en parle. Non, on met en scène notre quotidien, comme un couple hétéro le fait. Et pourtant, il n'est pas là en train de passer le message, regarde un couple hétéro. En gros, le message qu'on fait passer, c'est on est pareil que tout le monde. Voilà, on est pareil. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de on vit comme tout le monde, on est un couple qui vit comme tout le monde. Et nous, ce qu'on aime bien avec les vidéos aussi qu'on fait, c'est parfois aussi descendre un peu des clichés. Donc être dans Oui. l'excès. Donc dans ces cas-là, quelqu'un qui nous sort un cliché, une des dernières vidéos qu'on a pu faire, c'est qu'on était un peu proche quand on chantait. Enfin, qu'on dansait. C'était sur une musique de Stromae et tout ça. Et on tournait en rond et on était un peu proche. Et quelqu'un qui a dit un truc du genre vous êtes deux hommes encore plus proches, non? Mais du genre remarque un peu en mode dégoût. Du coup, j'ai dit ah bah pas de souci. Elle veut faire plus proche, pas de problème. On va y répondre avec une vidéo où on a bouche à bouche collée. Donc voilà une inspiration déjà. Exactement. Exactement. Et du coup, c'est Ouais, ce on qu'on a fait. on se nourrit aussi de ça, de ce que les gens peuvent reprocher. Ah bah, tu trouves pas ça normal? Ouais. Bah tiens, on va t'en donner encore plus du pas normal. Et après, on s'inspire aussi beaucoup de comptes, autres comptes qui sont sur TikTok, qu'on aime beaucoup d'Américains surtout, de couples sur TikTok qui font des mises en scène, des scènes de ménage, etc. où nous, on s'y retrouve. Dans ces cas-là, on les reproduit aussi.
soit à notre sauce ou soit à l'identique. C'est déjà arrivé, on va pas mentir, hein. Et dans ces cas-là, on les crédite aussi en commentaire. Ouais. Mais on s'inspire, nous, de notre vie quotidienne et aussi de la vie quotidienne, un petit peu de ce qu'on peut voir. Mais souvent, c'est vrai, c'est des hétéros de qui on s'inspire. Complètement. Parce qu'il y a beaucoup d'hétéros sur ces réseaux-là. Mais on a envie de... Ok, il y a cette situation de couple chez eux, mais c'est vrai que nous, on a la même. Donc, C'est fait pour les hétéros, les réseaux sociaux qu'on utilise? Non, mais par contre, ils sont beaucoup plus mis en avant Mm. et moins bannis par les plateformes. Aujourd'hui, pour moi, il y a autant de LGBTQIA+ sur TikTok et sur Instagram que d'hétéros. Sauf que les réseaux sociaux, comment ils fonctionnent, ils ont un peu décidé de... c'est un couple d'hétéros qui s'embrassent, par exemple, sur une vidéo, tout va bien. Elle va faire des millions de vues, des centaines de milliers, peu importe, tout va bien. Nous, on s'embrasse sur une vidéo, on donne même pas 10 minutes pour qu'elle soit bannie de TikTok. ou même moi. Ou même moi, On a des eu fois, le elle est cas- même pas mise. Je mets ma main sur sa cuisse. Elle Oh. a été bannie. Donc on est habillé hein, et tout, c'est juste Ah une oui. mise en scène. Il fait ça, banni. On vous cache. Je Ouais. pense que les LGBTQIA+, sont extrêmement cachés par les réseaux sociaux. Et seules quelques personnalités sont mises en avant. Mais ceux qui veulent, Ceux qui ceux veulent. qui ont décidé. Je vais m'inclure parce que je ne pourrais pas faire autrement, donc je vais utiliser le pronom on. Ouais. Comment on peut faire pour que cette situation, elle n'existe plus? Je la trouve intolérable. C'est intolérable, je suis complètement Ouais. d'accord avec toi. Par contre, si on avait la réponse aujourd'hui, je pense qu'on serait à beaucoup plus que ça. Parce que ce sont des réseaux sociaux en plus qui lancent des hashtags. Oui, on va parler clairement. Je pense à YouTube. YouTube lance le mois LGBT où ils poussent les vidéastes LGBT C'est bon pour l'image. à créer leur contenu, etc. Mais il y a des problèmes à côté de monétisation sur certaines vidéos, en fonction de la sexualité. Et sur TikTok, n'en parlons même pas. C'est comme tu l'as dit, c'est en moins de 5 minutes, les vidéos, elles sont Complètement. supprimées, Ah oui. elles sont bannes direct. Et Ouais. voire même ton compte, il peut être suspendu. Ah ben clairement, Ouais, comme, heureusement, on n'a pas eu. par exemple, nous, il y a un couple qu'on aime bien sur TikTok, c'est Mareva et Kelly. Et je crois que tu Oui, les as je les ai reçus. reçus. Tu les as reçus. Leur compte a été banni plusieurs fois. Pourquoi? On ne sait pas. C'est simplement parce que c'est deux femmes qui s'aiment et du coup ça a été banni. Ça c'est incompréhensible. Et je pense qu'elles n'auront jamais la réponse, comme personne n'aura jamais la réponse du pourquoi TikTok a Et choisi puis, de les bannir même plusieurs si fois. elles ont une réponse, ça ne sera pas cette réponse-là. Ça ne sera pas cette réponse-là. Jamais, et sera jamais jamais assumé. les réseaux n'assumeront Mais oui. le boycottage des LGBT. Je suis désolé, je fais le parallèle avec l'histoire que tu nous racontais, que vous me racontiez tout à l'heure, la cour de récré, le lycée, là où on fait ton coming out à ta place, Ouais. où on te pousse à te cacher, où on te pousse à te renier. En vrai, Ah, la où- même chose en vrai. Et bah en vrai, là, quand je vous entends, Mm. De ouf. je me dis, mais les réseaux sociaux, ils appliquent ce que font les cours de récré. Clairement, j'ai un peu l'impression. Alors, ça s'ouvre de plus en plus, mais pour moi, en fait, pareil, encore une fois. Après, je parle beaucoup, tu me le dis, je sais, Non, j'aime vas-y, bien parler. vas-y. En fait, pour moi, le truc, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose de naturel. Donc, pour moi, c'est incompréhensible. Mais oui, aujourd'hui, ils cachent quand même les LGBT et QIA+, complètement, sur les réseaux sociaux. Parce que c'est la bonne image, parce que selon les différents pays, les droits sont pas les mêmes non plus pour les LGBTQIA+. Sauf que TikTok, c'est mondial. Donc les vidéos, par exemple, une fois, on va poster une vidéo et ça va faire une liste, mais longue, comme quoi elle a été bannie dans ce pays-là, dans ce pays-là, dans ce pays-là, dans ce pays-là, dans ce pays-là. Du coup, ton audience, elle est complètement rétrécie. Ouais, mais en France, ça me... Ouais. C'est Et triste. ça, c'est nudité et actes sexuels Oui. sur TikTok. Je sais. Entre Alors qu'il n'y a deux. pas de nudité, disons-le, Ni hein, il n'y a d'acte pas de sexuel. nudité ni d'acte sexuel. Refais-nous le geste. Bon, sur YouTube, ça va, ça. J'ai failli avoir un enfant, là. Voilà. Non, mais sérieusement, et je terminerai cet angle-là avec cette question. Humainement, personnellement, comment vous le vivez, ça? Quand même de réaliser cette situation-là. Les nerfs. Ouais, ça Genre- fout la rage. Mais ça donne justement encore plus envie de se montrer. Je suis là et t'inquiète Ok, je suis pas, là. je vais me montrer, vous Ouais. allez me voir. T'inquiète, Vous tu vas voulez pas arrêter me de voir bannir. Bah, vous allez me voir quand même. Ouais. Fibromyalgie, il y en a un qui atteint de fibromyalgie, c'est toi, C'est moi, ouais. Antoine Brun. Ouais. Alors, la fibromyalgie, c'est en lien avec c'est une maladie qui est en lien avec les muscles, C'est ça. C'est ça. En fait, la fibromyalgie, c'est une maladie qui touche, on va dire, ça dépend des personnes. Ça peut toucher tout le corps, ça peut toucher qu'une partie du corps, que le bas, que le haut, qu'un endroit. Il faut savoir, donc il y a 13 points, enfin c'est tout un truc de médecine, il y a 13 points spécifiques, 13 ou 14 spécifiques à la fibromyalgie. Si tu as mal à ces endroits-là à l'appui, c'est principalement tu as la fibromyalgie. Après, je tiens à rassurer,
tout le monde. C'est pas parce que vous avez les points que c'est automatiquement ça. C'est une maladie qui aujourd'hui n'a pas forcément de traitement, mais moi, il y a un traitement alternatif qui a très bien marché pour moi. C'est une maladie donc moi qui touche principalement le haut du corps, entre les omoplates, qui part sur le devant, qui m'empêche souvent de respirer. Du coup, ça touche aussi au Donc, système digestif. Comme des pointes intercostales? C'est beaucoup plus fort que ça. Déjà, Ouais, mais longtemps, on te l'a diagnostiqué comme ça. Voilà. En mode, Longtemps, on m'a dit c'est des névralgies intercostales. Ouais. Voilà. J'ai dit, ok, bah, de toute façon, nous, les médecins, t'y crois, hein, donc bien sûr, moi, j'ai pas fait médecine. Et au final, donc, il a fallu 4 ans pour comprendre que c'était bien la fibromyalgie, puisque j'ai, je sais plus, je crois que j'ai 15 points sur 18, quelque chose comme ça, qui sont douloureux justement à l'appui et au toucher. Et qui font aujourd'hui que bah, c'est une maladie qui peut freiner au quotidien. Je pense que le meilleur exemple que la plupart des gens connaissent, c'est Lady Gaga, qui a la fibromyalgie, qui est atteinte de fibromyalgie. Et dans son reportage on le voit. 542, on le voit, elle ouvre, je Ouais. crois, le reportage comme ça, où on la voit pleurer, être allongée sur un canapé, souffrir. Exactement. Bah, c'est parce que c'est une maladie qui est horrible. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de prévention là-dessus. Moi, j'aimerais bien commencer à en parler. Il faut trouver les bonnes façons de le faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en parle pas, parce que pour moi, je suis pas encore connaisseur dans tout ça. Je le suis il y a vraiment pas longtemps, hein, que c'était la fibromyalgie. Par contre, oui, c'est handicapant. Il y a plein de soirées qu'on n'a pas pu faire. Il y a plein de fois où même sortir en journée. Il y a plein de fois des restaurants, des soirées entre amis où j'y reste 20 minutes et il faut que je parte parce qu'au final, ça ne va plus du tout. Et le corps lâche. Je commence à avoir des douleurs partout. Mais il y a un traitement qui a... Enfin, c'est pas un traitement, c'est plutôt un... Ouais, si c'est un traitement alternatif quand même, qui a vraiment très bien marché pour moi, puisque il y a 1 an, ça a commencé à aller mieux. Pendant 9 mois à peu près, ça a été mieux. On est arrivé au mois de janvier cette année et on était parti boire un verre avec un ami. On rentre à l'hôtel et là, grosse douleur qui me prend, mais vraiment tout le corps. Donc ça repart des omoplates. Et en fait, je retombais avec toutes les douleurs que j'avais eues 1 an auparavant. Et là, j'ai dit, c'est pas possible. Genre, je peux pas continuer comme ça. Je me suis mis à pleurer. Et en fait, c'est comme si que j'avais réussi à guérir et monter ici. Et en fait, juste par cette soirée-là, je suis retombé ici. Mais genre même bien en dessous du seuil où avant j'étais. Donc là, c'est reparti pour des semaines où je disais à Antoine, j'ai qu'une envie, c'est d'y passer, j'ai qu'une envie, c'est de partir, en fait, de mourir, en fait, de plus ressentir. J'ai envie de m'échapper de mon corps parce que les douleurs, ça en devient trop. Tous les matins, tu te réveilles, c'est Martin Matin. Je sais pas si tu connais le dessin animé Martin Matin. Non. Non, bah alors c'est Martin Matin, mais avec les douleurs. Pour ceux qui connaissent, vous aurez la référence. C'est moi qui l'ai surnommé comme ça, parce que c'est lui qui vraiment m'a- tous ouais. les matins. Je me réveillais avec une douleur. C'est déjà arrivé aussi que je pouvais passer des jours et des jours à être dans la chambre ou au lit. Je pouvais rien faire, je pleurais. Si je me levais à 2 doigts de faire un malaise, etc., ça a été vraiment... C'est des moments horribles. Et c'est au moment où je me suis dit, OK, là j'ai envie de mourir et que je m'imaginais en train de me suicider clairement, que j'ai dit, je vais reprendre le psy et je vais aller voir des spécialistes parce que clairement, je ne peux pas continuer comme ça. Lui, ben, à côté, il le vit très mal aussi. Hein, J'allais te poser la question, est-ce que ça a un impact sur le couple? Est-ce que ça en a déjà eu? Oui, complètement. Oui, ça on a déjà eu. C'est hyper difficile dans le sens où, en plus, c'est mal diagnostiqué et qu'à chaque fois qu'il allait chez le médecin ou un C'est une errance spécialiste, médicale. voilà, c'est une errance médicale. À chaque fois, il avait telle maladie, il avait telle maladie, il avait telle maladie. Toutes les semaines, il avait une nouvelle maladie. Tous les matins, il avait une nouvelle douleur. C'est Je crois compliqué que- dans le sens où bah, moi, je ne les ressens pas. Mm. Personne n'arrive à dire ce que c'est réellement. Est-ce qu'il les invente? Qu'est-ce qui se passe? C'est lourd. Et puis, ça m'empêchait, moi, au final, de faire certaines choses, de sortir, d'aller au restaurant, d'assister à des events, tout ça. Ah, il a été incroyable. Dans le soutien avec la fibromyalgie, il est incroyable dans le sens où, par contre, ça a déjà créé des disputes, c'est sûr. Oui. Quand tu as une personne à côté qui ne vit pas ça, ne peut pas forcément comprendre ce que tu ressens réellement, ça a déjà créé des disputes par rapport à ça. Mais il a été, je dirais, 95% du temps, il a été incroyable. Il a toujours été compréhensif par rapport à ça. Il m'a toujours beaucoup soutenu, malgré que le fait de tous les examens que j'ai pu enchaîner, parce que c'est une errance médicale, comme il disait juste avant. Et je crois que j'ai même tout mon corps en scan, en scanner, en échographie. J'ai même fait un scanner cérébral. J'ai vraiment tout le corps en entier, de toutes mes parties, même génitales, en scanner, échographie, IRM et tout ce qui s'ensuit, que personne n'a trouvé. Et le seul test aujourd'hui pour savoir si tu as la fibromyalgie, c'est par un spécialiste qui te dit tu as autant de points sur machin. Pour moi, c'est la fibromyalgie.
Et après, c'est débrouille-toi. Il n'y a pas de suivi. T'as pas de traitement, du moins. Ok. Donc, s'il n'y a pas de traitement, la médecine, elle va pas Elle va pas s'emmerder suivre. à suivre. Mm. Mais par contre, moi, si je peux conseiller aujourd'hui à des personnes qui peuvent avoir la fibromyalgie, un traitement qui a vraiment beaucoup marché pour moi, c'est que j'ai fait 3 mois de psy, toutes les semaines. J'y allais 1 fois par semaine. Ça m'a énormément aidé. J'ai sorti des traumas qui sont passés, voilà, et ça m'a beaucoup aidé aussi de parler de tout ça, parce qu'il y a des choses qui étaient enfouies. Et en fait, il faut savoir aussi que la fibromyalgie, au départ, pour la plupart, est causée par du stress. Un stress qui peut être antérieur comme un stress qui peut être actuel et que ça se déclenche d'un seul coup comme ça. C'est vraiment archi compliqué. Et moi, c'est le psychologue. Il n'y a pas que ça. Parce que, Ouais. attends, toutes les personnes stressées vont se dire c'est bon, je l'ai Oh demain. my god, non, pas du tout. Il y a beaucoup de choses, il y a des chocs, etc. que tu peux vivre Oui. pendant l'enfance. Après, ça peut venir à tout le monde. Comme le cancer peut arriver à tout le monde, comme tout peut arriver à tout le monde. Moi, ce qui a marché, c'était le psychologue. J'ai fait de l'hypnose qui a été ultra efficace, bien plus que le psy pour ma part, pour mon cas. Ça a été plus efficace avec l'hypnose. Et derrière, de faire un kiné-ostéo, donc quelqu'un qui fait les deux, kiné-ostéo qui a été juste incroyable aussi. Et aujourd'hui, ça fait 5 mois où je touche du singe, je touche du bois. Ça va beaucoup mieux et j'espère que ça va continuer comme ça. Aujourd'hui, j'ai une petite clé de 5% de douleur encore à débloquer. Vous avez dit, on a peur de faire des rencontres aujourd'hui parce qu'on ne veut plus être déçu. C'est soit pour du sexe, soit pour notre nombre d'abonnés. Ouais. Comment ça pour du sexe? C'est vrai que c'est souvent pour du sexe. Beaucoup de gens qui nous envoient des messages, qui veulent nous rencontrer, tout ça. Mais au final, quand tu creuses au bout de 2 secondes, c'est juste pour qu'on ken ensemble. C'est on Clairement. boit un verre et juste Voilà. après, c'est on boit un verre et on se fait une pipe après. Genre, c'est Ouais. genre ça, clairement. Mais pourquoi, enfin, comment ça se fait que les gens se permettent? Alors moi, je suis très sur mes réseaux sociaux, du moins. Et très libéré. Je suis très libéré sur Vous mon êtes un Instagram. couple libéré? Non, on n'est pas un couple Non, libéré. mais On est- en story et Voilà. tout, il est pas pudique, quoi. C'est ça. En fait, sur mon Instagram, je suis très ouvert dans le sens où moi, j'adore le corps humain. Je trouve ça hyper beau. Et alors, tout ce qui a un aspect sexy, un peu provocation, je sais pas pourquoi, mais à l'intérieur de moi, j'adore. Donc, on peut retrouver sur mon Instagram notamment des photos en caleçon, des petites stories du matin au réveil en caleçon, mais en plus, en toute, ça se dit impunité, en toute impunité, Ouais. En toute simplicité? en toute simplicité, comme Ouais. les filles, elles peuvent faire. Elles se lèvent, parfois, elles sont en maillot de bain. En maillot de bain? Non, attends. Elles se lèvent. Tu te lèves pas en maillot de bain? Non, mais elles se lèvent, elles sont en maillot de bain, elles se lèvent, elles sont en sous-vêtements, Ah elles oui. sont en petite musette, machin, etc. Je fais pareil, mais Oui, tu te lèves, t'es en juste, caleçon, j'ai mon voilà. caleçon, c'est tout. Mais alors, ça surexcite les gens sur les réseaux sociaux et on reçoit énormément de propositions pour se voir. Au début, c'est « Oh non, mais c'est en toute humilité, on se parle et tout, en amitié, machin, etc. » Et au final, quand tu continues un tout petit peu la conversation, c'est après « Ah bah on peut aller chez moi juste après ou quoi ?» Non, mais frère. Donc vous êtes le fantasme de certaines personnes. Ouais, C'est vrai. clairement, ouais. C'est Oui. marrant, moi j'aime bien. C'est flatteur, hein. Ouais. Mais voilà, ça ira pas plus loin. Ça crée de la jalousie. Ça en a créé au début. Ça en a créé au début, mais Aujourd'hui, on se connaît. franchement, aujourd'hui. C'était toi qui étais jaloux? Non, c'est lui. Je- Lui, c'est Ah ouais? il est ultra jaloux. Ultra jaloux. Très, Ouais. très, très, très. Mais non, aujourd'hui, on a l'habitude de ce genre de message, donc il n'y a pas du tout de jalousie. Oui, On mais sait à quoi s'attendre. au départ, quand tu découvres les messages qu'on peut t'écrire, j'imagine que tu as dû péter des câbles. Bah, pété des en fait, câbles. c'est plus parce que ça a été beaucoup moi qui les recevais ces messages-là. Ma jalousie, elle est pas née de là. Elle est née des relations qu'il a pu avoir avant moi. Et que j'ai Ouais, eu ça, c'est extrêmement du mal à passer au-dessus. Moi, ça Pourquoi le passé c'est le passé? C'est elle À qui l'a mort. dit. Alors aujourd'hui, je suis complètement d'accord. Le passé, c'est le passé. Genre, Mais- lui, il a pas eu de passé. Moi, Ah si, j'ai eu un passé. Hein. bah voilà, chargé. Très chargé. Très, très Moi, chargé. J'ai pas été jaloux. Ouais, non, j'ai eu un passé très chargé, mais c'est plus le fait, en fait, c'est la première fois que je rentre dans un couple gay, et Ah, moi aussi. on entend que des choses sur l'infidélité des gays, des couples gays, machin, etc. Et on se dit, bah, ok, moi je vais rentrer là-dedans, super, allez, go, on me met dans le manège, et puis on voit ce que ça donne, flemme. Bah non, mais Et faut je pas suis- faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Enfin, c'est pas parce que voilà, il y a un hétéro qui est Alors complètement. un hétéro qui est infidèle, donc tous les hétéros sont infidèles. Il y a un gay qui est infidèle, tous les gays sont infidèles. Complètement d'accord. Et aujourd'hui, je dis la même chose que toi. Et, Voilà. je regrette un peu d'avoir été comme ça parce que j'ai failli foutre en l'air notre relation la première année. Des crises abusives, mais je crois que ma pire crise, c'est quand j'avais descendu, genre, je crois, 2 bouteilles de vin blanc.
Et quand il était parti sur Paris, et j'avais descendu 2 bouteilles de vin blanc tout seul. Et j'étais ridicule Parce que tu croyais qu'il allait te tromper. Ouais. parce que je croyais qu'il allait Et me t'étais tromper. persuadé qu'il te trompait. Alors Mais en qu'il était même parti temps- pour le travail. Mais non, mais. Bah oui, mais évidemment. en même temps, qu'est-ce qu'il fait à Paris? Mais Exactement. en plus, j'étais sur Paris pour le Ouais, boulot. pour le boulot. Mais lui, ce gros malade, il se connectait à mon Snapchat. en Un fou, thread. un fou. Vraiment. Mais s'il y a des gens, ils font genre et tout, ils l'auront jamais fait de leur vie. C'est faux, c'est faux. Non, On sait moi, tous qu'on est tous un tout petit peu psychopathes sur les bords Non, par rapport à moi, ça. je l'ai jamais fait et j'étais ultra naïf. Je lui disais, putain, c'est bizarre, mon Snap, il déconne. J'arrête pas d'être déconnecté. Et il me disait, oh, ça doit être un bug, tout ça. Alors que c'est lui qui se connectait en Parce que moi, cachette. je me connectais, j'étais connecté aussi à son Instagram. La première année, j'étais vraiment. Ah, c'était un fou. J'étais fou, ouais. J'avais vraiment peur. En fait, j'avais tellement peur d'être déçu. Je me suis dit non, je suis sorti de tous mes problèmes en plus. Aujourd'hui, je suis fou amoureux de lui. S'il se passe un truc, je sais, je vais tomber. Je C'était vais fini, tomber. de toute façon, si C'était se passait un fini. truc. Ah, mais Mm. c'était complètement fini. Et aujourd'hui, ça fait 6 ans. On a pris du recul par rapport à tout ça, tous les Mm. messages qu'on peut recevoir sur les réseaux sociaux et tout. Aujourd'hui, bah, moi, d'un côté, ça me fait rire. J'aime bien. C'est flatteur dans un Oui, c'est certain sens. flatteur, on en joue, c'est drôle. Et j'adore la provocation. Donc, en aimant la provocation, bah, moi, ça me plaît de voir ça, quoi. Projet vêtements, Ouais, projet bijoux déjà en place. Vous avez sorti votre marque de bijoux qui s'appelle Ant. exactement. Avec Avec un le point. point. Bien sûr, bien sûr. Point très important. Très ponctuation très importante. Et la marque se développe. Parce Oui. que vous allez sortir la collection de vêtements. Exactement. Collection de vêtements et aussi collection de bijoux. Il y aura toujours les bijoux, c'est notre base. Mais là, du coup, pour cet hiver, pour Ouais. Noël, donc il y aura les bijoux, changement de DA complètement. On part sur du métal. Voilà. Ça va être méga stylé. Et en plus de ça, ça s'agrandit aux vêtements. Avec une gamme de vêtements Voilà. qui arrive normalement début décembre. Comment vous décririez la gamme de vêtements? En fait, je vais dire comme je dis. Nous. Ouais, voilà, nous. En fait, je dirais, ouais, j'écrirais comme nous. Ce qu'on dit Voilà. tout le temps aux gens, c'est qu'aujourd'hui, notre marque de bijoux, que ce soit bijoux ou vêtements, en fait, on part du principe où on crée ce que nous, on ne trouve pas ailleurs. Parce qu'on peut trouver, mais on peut pas tous se payer des trucs à 4 000 € ou 5 000 € ou j'en sais rien. Même un t-shirt à 900, c'est pas pour nous. Dans le côté raisonnable, c'est vraiment pas pour nous. Et pour le coup, nous, on veut créer des vêtements qui soient cool, qui soient de qualité, qui soient entièrement créés par nous-mêmes parce que c'est ce qu'on recherchait et qui soient vendus à des prix abordables. Donc ça voilà. veut dire pas du dropshipping, Zéro. Ah, pas du tout. Zéro. Non. de la pure création. De Pure la pure création, création avec un stylisée, styliste, voilà. etc. Genre d'ailleurs qui est incroyable, c'est Thomas Meyer. Et c'est un styliste qui est incroyable. Merci les garçons. C'était Merci à un toi. plaisir vraiment de papoter. Vous avez vu, on est passé d'un sujet à un autre Complètement. et tout s'est fait avec une fluidité Et oui. incroyable. On vous retrouve sur vos réseaux sociaux respectifs. Vos comptes Instagram, c'est Antvers. C'est ça. C'est toi, hein, Antvers, je l'ai bien ouais. dit. Hein. De ton côté, Antoine Blond, c'est Wasted Boys. Avec l'accent, voilà. À la française, c'est Wasted Boys. Et votre Exactement. TikTok, c'est Les Antoine. C'est ça. Tout simplement. Plus de YouTube pour l'instant. Plus de YouTube. Non. Potentiellement un projet pour l'année prochaine, mais qui vivra verra. Exactement. Le temps fait son travail. Le temps au temps. Le temps au temps, exactement, c'est ce qu'on retiendra de cette interview et pas que ça bien sûr. Merci beaucoup, merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles personnalités et toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous.